Et si l'humanité s'était trompée pendant 2000 ans? Pas sur un détail, mais sur la forme même du ciel. Pendant des siècles, les plus grands génies étaient persuadés d'une chose. Les planètes tournent en cercle parfait, logique. Le cercle, c'est l'équilibre, la symétrie, la perfection. Mais un minuscule défaut, 8 minutes d'arc, a suffi pour faire exploser cette perfection. Comment un écart presque invisible a-t-il renversé toute la vision de l'univers? C'est là que l'histoire devient fascinante. Depuis l'Antiquité, Aristote et Ptolémée imaginent un cosmos parfait. Et pour eux, le ciel ne peut être qu'harmonieux. Quelle forme représente le mieux l'harmonie? Le cercle. Il n'a ni début ni fin, il revient toujours à son point de départ, il semble éternel. Donc les planètes doivent tourner en cercle, évidence. Mais il y a un problème. Les planètes ne se comportent pas comme prévu. Alors on ajoute des correctifs, des petits cercles sur les grands cercles, puis encore des ajustements, un peu comme réparer une montre en ajoutant des engrenages partout. Ça fonctionne, mais ça devient de plus en plus compliqué. Si le modèle est parfait, pourquoi faut-il le réparer sans cesse? Fin du XVIe siècle, Tycho Brahe observe le ciel chaque nuit. Sans télescope, juste avec des instruments géants et une précision obsessionnelle. Il note tout, position après position. Et ces mesures sont incroyablement précises. Quand on applique les cercles à ces données, ça ne colle pas. Mars dévie légèrement, toujours, un minuscule écart. 8 minutes d'arc. Invisible à l'œil nu. Mais en mathématiques, inacceptable. Alors le doute s'installe. Est-ce que les observations sont fausses, ou est-ce que le ciel ne tourne pas en cercle? Tycho meurt en laissant un trésor de données, mais pas la solution. Qui va oser remettre en cause 2000 ans de certitude? Johannes Kepler récupère les données et comprend une chose. Si les chiffres sont justes, alors le modèle est faux. Mais abandonner le cercle, c'est presque un sacrilège scientifique. Kepler essaie tout, cercle simple, cercle complexe, combinaison infinie, rien ne marche. Mars refuse d'entrer dans la perfection. Alors Kepler fait quelque chose de radical. Il décide de faire confiance aux données, même si elles détruisent l'élégance. Et si la nature n'était pas parfaite, mais simplement précise? Pendant des années, il calcule encore et encore, puis il tente autre chose. Une forme légèrement étirée, pas un cercle, presque, mais pas tout à fait. Imaginez un cercle en caoutchouc. Vous tirez légèrement dessus, il s'allonge, il devient ovale. Voilà une ellipse. Ce n'est pas un cercle imparfait, c'est une nouvelle forme, avec 2 points spéciaux à l'intérieur, 2 foyers. Et soudain, illumination. Le soleil n'est pas au centre, il est décalé, placé sur l'un des foyers. Ce petit décalage explique tout. Mars n'était pas capricieuse, le modèle était faux. 2000 ans de cercle parfait balayé par une forme légèrement étirée. Mais ce n'est pas tout. Kepler découvre aussi que lorsqu'une planète se rapproche du Soleil, elle accélère, et quand elle s'en éloigne, elle ralentit. Comme un patineur artistique qui rentre les bras pour tourner plus vite. Et plus une planète est loin, plus son tour est long. Simple, élégant, exact. Mais une question reste suspendue. Pourquoi ces ellipses, qui forcent les planètes à suivre cette trajectoire invisible? Kepler n'a pas encore la réponse, quelqu'un va la trouver, et cela va changer la physique pour toujours. Quelques décennies plus tard, Newton comprend qu'une force attire les planètes vers le Soleil, la gravité.
Cette force explique les ellipses de Kepler. Sans Kepler, pas de Newton. Sans Newton, pas de calcul précis des trajectoires. Et sans cela, pas de satellite, pas de GPS, pas de sonde vers Mars, pas d'exploration spatiale. Chaque fois que votre téléphone vous géolocalise, il utilise des lois nées de cette ellipse. Chaque fusée lancée aujourd'hui suit une trajectoire que Kepler a rendue compréhensible. Une simple forme étirée a ouvert la porte à l'espace. Mais retenez ceci, Kepler n'a pas cherché la beauté, il a cherché la vérité. Et parfois, elle ne se ressemble pas. Kepler a osé abandonner une idée confortable. Il a accepté que l'univers ne corresponde pas à nos préférences esthétiques. Il a choisi la précision plutôt que la tradition, et c'est ce choix qui a propulsé l'humanité vers les étoiles. Alors, posez-vous la question. Dans quel domaine cherchons-nous encore des cercles parfaits, alors que la réalité est peut-être légèrement elliptique? Parce que parfois, la plus grande avancée ne consiste pas à ajouter une correction, mais à changer de forme. Et parfois, comprendre l'univers commence par accepter que la perfection n'est pas un cercle.